De plus en plus de Maliens se soignent eux-mêmes sans passer par un professionnel de santé. Une pratique courante aujourd'hui, médicaments achetés sans ordonnance, conseils d'amis ou d'entourage, mais jusqu'où peut-on se soigner seul sans mettre sa santé en danger? C'est la question que nous posons dans ce numéro de Focus consacré à l'automédication. J'ai une fois rencontré une fille dans la rue qui prenait des médicaments sans avis médical. Comme les filles le font souvent pour grossir les fesses et puis les seins. Vous voyez, ils prennent seulement, comme si on voit dans les réseaux sociaux, les gens vendent des médicaments sans prescription. Donc les gens prennent ça, les filles prennent ça pour que leurs seins et leurs fesses soient grosses, pour attirer les hommes, alors que ce n'est pas bon. Les médecins n'ont pas presque, tant que les médecins n'ont pas presque de médicaments, ce n'est pas bon de reprendre. Quant à moi, c'est comme ça. Bon, il faut reconnaître que nous sommes d'abord en Afrique, et précisément au Mali. Et la vie d'un homme ne part pas sans pour autant passer par ces médicaments. Donc, vous savez, les conditions économiques souvent font en sorte que les gens font recours à ces médicaments. Ça va de soi. Ça va de soi. Et je prends souvent. Je parlais de parce qu'un produit que tu peux avoir à 1000 francs, par exemple, au marché ou avec les vendeurs à la sauvette, et si tu pars à la pharmacie, ils vont dire ça à 5 000, 10 000 francs. Et quand on essaie de voir souvent, même les effets sont les mêmes. C'est que les produits par terre traitent, et c'est les mêmes traitements que les pharmacies aussi en font. Donc pratiquement c'est les mêmes effets de traitement. Donc c'est pourquoi souvent on préfère payer à côté. Oui, bon, ça m'arrive parfois de prendre des médicaments sans consulter un médecin. Parfois, ça c'est une habitude qui est vraiment difficile à pallier ici au Mali, parce que tout le monde est peut-être habitué à ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bon, parce que parfois tu peux être confronté à des complications. Donc le fait de prendre des médicaments sans consulter un docteur, c'est vraiment dangereux, c'est très dangereux. Donc je conseille aux gens de ne pas le faire, même si on le fait de temps en temps, mais ce n'est pas bon du tout. C'est pas du tout bon. Donc il faut toujours prendre des renseignements avec un docteur avant de prendre n'importe quel médicament. Voilà. Pas de façon fréquente, donc ce qui fait que je n'ai jamais eu un cas compliqué, mais quand même parfois on entend par-ci par-là que quelqu'un il prenait des médicaments sans consulter, mais on voit parfois des complications avec ces personnes-là. Ils sont parfois transférés dans les hôpitaux, mais ce qui n'est pas bon du tout. Donc quand même on voit ça en longueur de journée, des gens qui sont confrontés à ce genre de problème. Donc ce n'est pas du tout bon. Donc je conseille à tout le monde de ne pas faire ça. Et mieux vaut consulter un docteur avant de prendre les médicaments. Bon, je dirais oui, mais je le faisais avant. Voilà. Et cela dit à des douleurs intenses. Par exemple, souvent si la pharmacie est un peu loin, bon, on sera obligé d'atténuer un peu la douleur. Donc pour ça, on peut les prendre. Bon, je faisais. Mais à certains niveaux, je pars à l'hôpital pour me soigner. Non, je ne sais pas si je parce que ne sera pharmacie par terre ni nya ko lolo e quoi ne grand frère do be ay bana c'est ça ale de la ka fura san ka kunu ka damna kana fa kuna be kera joli ne be se ka mi fo mo nyana wala kana ira fura ke quoi parce que fura ke to ki be bana do fura ke be bana were provoquer yere la ka so ita kalama non ma fo do ronga may Non, je ne fais jamais ça. Et pourquoi? Ouais, parce qu'on sait que c'est pas bon, c'est des médicaments qui ont des effets secondaires. Et puis tout intellectuel, tu dois avoir des conseils médicaux, aller à la pharmacie pour prendre des médicaments. Là-bas, c'est plus sûr. Mais les pharmacies par terre, là, franchement, je n'ai jamais utilisé parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. À propos des jeunes filles, je vous conseille de ne pas prendre des médicaments sans avis médical, parce que ça peut causer des insuffisances cardiaques. Il faut, on a aussi bien dit, avec cardémie, et puis hépatite, on a bana chama provoqué, il va bana duna, il va pour que kika, il tient il va que mon les gens ne vont même pas te regarder. Il va y avoir quoi.
Le conseil que j'ai à donner, c'est de dire aux gens d'utiliser les pharmacies, d'aller à la pharmacie et utiliser les médicaments de la pharmacie. C'est plus recommandé et puis, comment on appelle, l'entretien et le truc, c'est mieux quoi. Mais les pharmacies par terre là, c'est facile mais ça a des effets collatéraux, c'est néfaste pour la santé même quoi. Donc j'exhorte tout le monde à aller à la pharmacie. Des médecins, c'est plus recommandé et plus sûr. C'est bon à prendre aussi. Voilà. Donc évitons les médicaments par terre, c'est pas bon. Donc c'est des mauvais endroits, on les vend n'importe comment. Tout, c'est pas bon. Des endroits très sales. Or, il y a des médicaments où on doit les mettre au frais dans un endroit très propre et très clair. Donc c'est différent des pharmacies par terre. Donc évitons les pharmacies par terre et aller à la pharmacie qui est recommandée par les médecins. Comme on le voit, certaines prennent des risques en se soignant seules, d'autres préfèrent la prudence. Entre contraintes financières, urgence et prudence, les avis sont partagés. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris ça, c'est antidouleur. Franchement, ma partie dentaire, là où la bouche a été un peu gonflée, cela est dit parce que j'ai pris des médicaments antibiotiques pour soulager la douleur. Et à cause de ça, j'ai su que c'est pas bon parce que une fois que j'étais chez un médecin, il m'a dit que c'est à cause de ça que c'est souvent, on le fait parce que la pharmacie est loin, très loin. Ou souvent on le fait parce que la douleur est très très intense. Mais le mieux serait vraiment toujours aller voir un médecin. Voilà. J'ai rencontré un cas où l'intéressé avait le maux de ventre. Donc il est parti acheter des médicaments et un produit comme ça. J'ai un peu oublié le nom, donc je crois que le nom c'est... le nom m'a échappé, mais quand il est parti acheter des médicaments, ça s'est tourné au vinaigre parce qu'il a eu vraiment d'autres cas également. Au lieu que ça traite le maux de ventre, le monsieur s'est trouvé avec des complications jusqu'à ce qu'il s'est rendu à l'hôpital. Donc au lieu que ça traite, ça a amené un autre cas. Voilà, donc ainsi de suite. Le message que j'ai à lancer envers les uns et les autres, vraiment, c'est de se rendre à la pharmacie, bien de se rendre, comme on appelle, à l'hôpital, pour avoir l'ordonnance, en tout cas pour faire la consultation. Après la consultation, le médecin délivre une ordonnance à travers laquelle maintenant tu peux faire les achats des produits pharmaceutiques. Et directement, quand vous avez l'ordonnance, au lieu de chercher par terre, ou bien au lieu de chercher comme ça, donc auto-médecin, de faire l'auto-médecin ou bien auto-pharmacie, donc il faut se rendre à la pharmacie pour acheter le produit. Donc je pense que c'est mieux. Voilà, donc ça peut être la cause du cancer, d'autres maladies même qu'on ignore. Même quand on fait la radio, etc., donc les recherches ne pourront pas voir ça. Parce que c'est des produits vraiment d'où on ne vient pas, d'où est-ce qu'ils viennent. Voilà, donc c'est ce message-là que j'ai à lancer à l'envers des uns et des autres par rapport à l'utilisation des produits. Des expériences qui interpellent et qui posent une question essentielle. Quels sont réellement les dangers de l'automédication? L'automédication, selon nous, c'est la prise de médicaments par une personne sans un avis médical. C'est dans le but de soigner un symptôme passager de façon aiguë, donc qui peut être prolongé par certains sur une longue durée. Dans la pratique médicale, chaque fois, on en reçoit beaucoup, surtout en milieu hépato-gastro, des patients qui nous viennent pour des symptômes de dictère, en langue courante la jaunisse,
donc qui peuvent être dues à des prises de médicaments au long cours, qui peuvent être nos médicaments modernes ou encore des médicaments traditionnels. Chez certains, c'est une habitude parce que d'autres, d'habitude, ils aiment prendre le médicament, même s'ils voient quelqu'un prendre un médicament, ils se donnent la latitude de suivre ces rythmes. Pour d'autres, ils pensent que venir à l'hôpital coûte plus cher, donc ils préfèrent passer par la pharmacie, les vendeurs ambulants dans la rue, ou bien passer à la pharmacie, s'acheter quelques médicaments, ou encore passer chez les guérisseurs traditionnels, s'acheter quelques médicaments, juste dans le but de se soigner, mais qui peuvent être quelque chose de grave au fil du temps. Il y a beaucoup de médicaments, même ceux qu'on donne couramment, par exemple le paracétamol, ça peut être pris sans avis médical, mais ça peut être aussi pris sous un avis médical, parce que la prise au long cours de tout médicament peut faire courir un autre danger. Tous les médicaments sont toxiques. Tous les médicaments, que ce soit nos médicaments modernes ou traditionnels, sont toxiques. Mais c'est la dose et la durée du traitement qui peut entraîner la toxicité. Donc, tous les médicaments doivent être pris sous un avis vraiment. Selon moi, une automédication, un responsable, je n'en vois pas. Sous orientation du pharmacien, lui aussi c'est un agent de santé, il est apte à conseiller. Donc ça peut être fait, je pense bien. Face à la montée de l'automédication, quelles sont les mesures de régulation et de sensibilisation mises en œuvre par la direction de la pharmacie et du médicament? Le directeur général adjoint nous apporte des éléments de réponse. Nous sommes heureux de l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour nous exprimer sur vraiment un sujet d'actualité. C'est un sujet d'une grande importance. Avant de répondre à cette question, permettez-nous de permettre aux gens de comprendre ce que c'est que l'automédication. C'est l'institution en réalité d'un traitement par une personne, par cette personne pour elle-même, sans avis médical. Donc de sa propre initiative, la personne cherche à se traiter. Donc autrement dit, c'est se soigner seul. Donc se soigner seul, c'est-à-dire donc, poser soi-même son diagnostic, faire sa prescription et se traiter en prenant le médicament. Donc c'est ça l'automédication. Donc ça constitue un problème de santé publique. Pour revenir donc à votre question, en quoi cela constitue un enjeu de santé publique? Aujourd'hui, cette pratique en réalité intéresse les décideurs ainsi que les chercheurs, car elle constitue vraiment un problème de santé publique. Un problème qui est reconnu dans le monde et répandu, et surtout en Afrique subsaharienne, au regard de plusieurs raisons. Et nous pouvons donc, par l'affirmative, dire que c'est un enjeu de santé publique. Pourquoi? Les raisons sont multiples. C'est une pratique qui est répandue dans le monde, comme je le disais tantôt, mais aussi c'est une pratique qui a beaucoup de risques. Une pratique qui a beaucoup de risques, qui peut entraîner des erreurs de diagnostic, ça peut entraîner donc des complications, puisque quand il y a erreur, donc la prise en charge n'est pas adaptée. Donc cela constitue vraiment un problème. Ça peut aussi être à l'origine du développement lorsqu'il s'agit de certaines catégories de médicaments tels que les antibiotiques. Ça peut entraîner des résistances. Donc un antibiotique qui est censé agir sur un germe, à la longue va devenir résistant
donc le germe va devenir résistant à cet antibiotique, donc cela constitue un problème, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Donc nous pouvons dire effectivement que c'est un enjeu de santé. La direction de la pharmacie et du médicament est une structure centrale du département de la santé et qui est une structure de réglementation. Donc, dans le cadre de la protection de la population, elle essaie de mettre en œuvre les éléments de la politique pharmaceutique nationale qui tendent vraiment à garantir un usage équitable aux médicaments de qualité sur toute l'étendue du territoire. Donc pour protéger la population, c'est vraiment de mettre des dispositifs en place pour sécuriser l'utilisation de ces médicaments. Donc en ce sens qu'il y a des dispositions réglementaires qui encadrent l'utilisation rationnelle des médicaments. Et aussi, là, c'est le secteur formel qui va être beaucoup plus concerné. Et lorsque nous quittons le secteur formel, donc la rue, les produits qui sont par exemple au niveau de la rue, dans ce cadre-là, la direction de la pharmacie et du médicament travaille en collaboration avec beaucoup d'autres acteurs donc, pour entraîner, faire des opérations donc de saisie, de destruction des produits de manière à protéger donc, le consommateur pour qu'il ne soit pas vraiment en face d'un produit impropre à la consommation. En termes de données, ce que nous pouvons dire, c'est que déjà sur le plan mondial, on considère, qu'on estime que près de 80% de la population générale est touchée. Au Mali, bien que nous n'ayons pas de chiffres précis, mais nous pouvons bien sûr dire que ce phénomène prend de l'ampleur. Par exemple, en 2005, il y a une étude qui a montré que 63% des produits sont achetés dans des officines sans ordonnance. Donc cela constitue un problème. Quelques années plus tard, en 2024, une étude dans le district de Bamako, précisément en commune 3, a également montré que 58% donc, des achats se font sans ordonnance, donc au niveau des officines. Donc ça, c'est le secteur formel. Maintenant, lorsque on rapporte ça au secteur informel, donc les produits de la rue, donc la population générale, donc dans la population générale, ces statistiques vont être inquiétantes parce que l'accès à ces produits dans la rue, c'est vraiment sans ordonnance. Donc c'est les produits qui sont du circuit illicite. Donc les statistiques sont inquiétantes, donc on peut aisément estimer que le phénomène prend de l'ampleur. La réglementation vise à protéger donc la population en mettant en œuvre vraiment la politique pharmaceutique nationale. Donc au niveau du secteur formel, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle l'automédication responsable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça consiste donc à soigner des patients
au niveau du pays avec des produits autorisés qui sont accessibles sans ordonnance au niveau des officines. Il y a de ces catégories de produits qui peuvent être obtenus sans ordonnance. Donc dans ce cadre-là, donc, il faut lier au conseil du pharmacien. Donc le pharmacien peut conseiller ces produits à un patient qui en a besoin, un patient pour lequel il a compris le problème. En ce moment, il va faire ce qu'on appelle l'automédication responsable. Et ça, c'est l'OMS qui a prévu cela et ça peut se faire. Maintenant, sur tous les produits qui sont de la rue, vraiment c'est du circuit illicite. Ce qu'il faut faire, c'est empêcher le recours à ces produits. C'est pour cela que des opérations de saisie sont organisées, des destructions également sont organisées pour protéger la population. Donc globalement, c'est de respecter les dispositions réglementaires au niveau du secteur formel. Pour cela, donc, il y a des directives en termes de dispensation, de délivrance des médicaments au sein des officines, mais aussi le respect du code de déontologie pharmaceutique par ces pharmaciens pour qu'ils prônent l'usage rationnel des médicaments. Si quelqu'un se présente avec une ancienne boîte d'antibiotiques, c'est de refuser de lui délivrer ce médicament. Donc ça, ce respect permet vraiment de protéger la population. Alors, en termes d'action, donc c'est la continuité donc de la mise en œuvre de vraiment des mesures réglementaires. Et dans ce cadre-là, donc c'est de sécuriser la population, comme je l'ai dit. Il faut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population pour qu'elle n'ait pas recours à l'automédication. Comme autre mesure, c'est vraiment de faciliter l'accès à des produits, voilà, à des structures de soins à la population. En quoi faisant, donc, c'est les infrastructures qu'il faut développer. Le gouvernement est engagé en cela. Il faut aussi réduire le coût des médicaments. Donc, l'accessibilité financière également joue un rôle important dans ce cadre-là. Donc, il faut faire des actions visant à réduire le coût des médicaments pour permettre à la population d'accéder à ces médicaments sur le plan financier. Il faut continuer à sensibiliser, voilà, parce que ce qui est dangereux, c'est l'absence d'information. Donc, si une information est disponible, la population peut s'adapter et les autres mesures réglementaires que nous avons évoquées plus haut sont aussi des actions qui sont à mettre en œuvre. Donc, la direction de la pharmacie ne travaille pas seule. Elle travaille en collaboration avec beaucoup d'autres structures qui interviennent aussi dans la protection de la population. Les services de douane, les services de la gendarmerie, la police, donc la justice également, tous ces gens-là interviennent. Et dans ce cadre-là, le gouvernement a mis en place une commission nationale de lutte contre la vente illicite, parce que c'est cette vente illicite qui encourage l'automédication, et c'est une commission qui est multidisciplinaire, donc qui regroupe plusieurs départements ministériels, et cette commission donc veille à ce que la population vraiment ne soit pas en contact avec des produits.
message est assez simple. Nous vous remercions déjà vraiment pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir discuter de ces problèmes. En termes de message, la population doit comprendre que la santé n'a pas de prix. La santé n'ayant pas de prix, il ne faut pas hésiter d'adopter les bonnes pratiques. Adopter les bonnes pratiques, cela veut dire quoi? Il faut avoir confiance au système de santé mis en place par le gouvernement, donc recourir aux structures de santé, aux hôpitaux, aux centres de santé de référence, aux centres de santé communautaires, chaque fois qu'il y a un besoin de se traiter. Il faut que la population, nos parents, nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, prennent le temps vraiment d'aller voir les professionnels de santé. Il ne faut pas soi-même prendre le médicament que quelqu'un nous a conseillé ou une ancienne boîte que nous avons à la maison. On a fait déjà un traitement. On pense qu'on a le même problème, on va prendre cette boîte pour l'utiliser. Il faut arrêter ça. Il faut aussi, ce qui va être assez important, c'est pour les professionnels de santé de continuer également à sensibiliser donc la population qui doit rester à l'écoute donc des informations données par la population. Donc lorsque ces mesures sont adoptées donc par la population, on a de fortes chances que le phénomène peut être freiné. Donc c'est vraiment un message d'appel et d'éveil de la conscience, de façon à ce que les gens puissent vraiment se tourner de plus en plus vers les structures de santé donc mises en place par les autorités. L'avis des professionnels est clair. Se soigner soi-même peut sembler simple, mais les conséquences peuvent être graves. Antibiotiques, anti-inflammatoires ou d'autres médicaments mal utilisés peuvent nuire à votre santé. L'automédication n'est pas sans conséquences. Mal utilisée, elle peut aggraver une maladie, masquer des symptômes ou provoquer des complications graves. À savoir, se soigner soi-même peut sembler pratique, mais la santé n'est pas un terrain d'expérimentation. Avant de prendre un médicament, un conseil professionnel peut sauver des vies.